faut-il pour construire un homme? Combien de temps faut-il pour le détruire? C'est parfait. Fuit le regard des autres. Quelque chose lui fait honte. Quand on l'a retrouvé errant le long d'une voie de chemin de fer, 3 mois après la fin des combats, Antonin Verset était incapable de dire qui il était, incapable de soutenir le moindre regard. Seuls des prénoms, 5 au total, constituaient son langage. Répété, inlassablement, plusieurs dizaines de fois par jour. S'agissait-il de proches? De membres de sa famille? Nous avons retrouvé les siens. Aucun de ces prénoms ne correspond à sa vie du temps de paix. Mais Antonin Verset n'a rien d'anamnésique. Ses souvenirs sont au contraire très précis. Il les vit comme une réalité physique. Son corps est traversé de gestes, rameutant les images du passé.
plus troublant dans le cas d'Antonin, c'est qu'au moment supposé de sa disparition, il était loin des combats et des chocs traumatiques. Il s'occupait de pigeons voyageurs. Aujourd'hui encore, après 4 mois d'observation et de travail, regarder quelqu'un dans les yeux semble au-dessus de ses forces. Qu'a-t-il vu? Qu'a-t-il fait? Comme tous les hommes que je soigne dans cet hôpital, il a connu une échappée dans le chaos du monde. Rarement le temps de la guerre n'a à ce point pénétré le temps de la paix. Rarement les morts n'ont eu ce poids sur les vivants. Jamais les combats n'ont provoqué de telles blessures. Et la médecine connu un tel défi. Ah, dis donc, la brosse. Je vais te dire, t'es malade, là, enfin, les gars que tu soignes. Ce serait bien qu'ils fréquentent pas trop les jardins, tu comprends? Ils n'ont rien de contagieux. Non, mais ça effraie les convalescents, les familles, puis il y a tous ces simulateurs, enfin. La guerre est terminée. Pourquoi simulerait-il? Pour les pensions. Alors, il paraît que tu vas leur obtenir le statut d'invalide de guerre. Un bras coupé, une jambe en moins, une gueule cassée, c'est vrai que ça vaut de l'argent, mais franchement, les cauchemars. En 4 années de combat, combien de suicides, combien de désertions? Très peu. Une incroyable résistance. On leur doit la victoire. Sur les champs de bataille, ou ailleurs, on s'arrange avec ses peurs et son courage. C'est au retour que tout déborde. Combien d'hommes sans parole, sans mémoire? Ceux qui tremblent sans raison. Ceux qui n'avancent plus. Leurs blessures ne saignent pas. Elles ne se portent pas comme des médailles. Souvent, elles leur font honte.